tous, je vais vous faire une critique d'un livre que j'ai particulièrement adoré et intitulé Fire Punch. C'est un manga écrit par Tatsuki Fujimoto et édité par Kazé. C'est un manga de type surnaturel, horreur et assez gore. L'univers se place dans un monde post-apocalyptique où la Terre est rongée par la glace et le froid. La Terre est plongée dans une nouvelle ère glaciaire où le chaos et la famine règnent sur Terre. Les hommes sont prêts à tout pour survivre. La population mondiale a drastiquement chuté et il n'y a que quelques hommes survivants. Parmi eux, certains possèdent des dons surnaturels. On les appelle les élus. Et on suit les aventures d'Annie et sa sœur Luna qui font partie de ces élus, qui ont le pouvoir de régénération. Ils utilisent leur pouvoir pour nourrir les habitants de leur village, mais un jour, un terrible malheur les frappe. Annie sera le seul survivant du massacre qui a brûlé ses proches. Il part alors dans une quête effrénée pour assouvir sa soif de vengeance. Ce livre m'a particulièrement émue, surtout le premier tome, car on voit vraiment toute la souffrance du personnage, surtout car le personnage principal, donc Annie, a le pouvoir de régénération. Un jour, dans son village, ils se font attaquer par des hommes, surtout particulièrement par un homme qui s'appelle Doma et qui a le don, le pouvoir des flammes. Donc, il peut cracher des flammes et les flammes qu'il utilise brûlent tout ce qu'elles touchent. Ce sont des flammes inextinguibles. Elles ne s'arrêteront jamais jusqu'à ce que l'être vivant soit complètement mort. Sauf qu'Annie a le pouvoir de régénération et il est extrêmement fort. Donc Annie se met à brûler sans arrêt. Il se met à brûler sans jamais s'arrêter. Et c'est là qu'on voit toute la souffrance qu'il endure. Et on voit son évolution, comment il réagit face à la douleur. Et surtout face à la mort de sa sœur. Car sa sœur aussi a le pouvoir de régénération, sauf qu'il n'est pas aussi poussé que son frère. Donc elle va mourir. Dans son dernier souffle, sa sœur lui dit qu'il doit vivre, continuer à vivre. Et donc, on voit bien un moment sur une page, l'auteur explique qu'il lui a fallu 1 an pour pouvoir se déplacer. Au bout de 5 ans, il arrivera seulement à marcher. Et au bout de 8 ans, il sera capable de penser, de réfléchir et de réussir à parler. Car le feu n'arrête pas de le consumer. Et c'est ça qu'on va voir. Toute l'intrigue principale, en fait, c'est basée sur sa vengeance. Il va essayer de retrouver Doma, l'homme qui a tué sa sœur et son village, et qui l'a rendu comme ça, qui l'a rendu tout feu, tout flamme. Et l'intrigue va être globalement basée sur ça, mais au fil du temps, va changer et va prendre toute une autre tournure. C'est ça que j'ai particulièrement adoré. Ce n'est pas une simple histoire de vengeance. Il y a tout un autre scénario derrière. L'envers du décor est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, il va découvrir d'autres élus comme lui, comme le pouvoir de la télékinésie, le pouvoir de lire dans les pensées, d'autres élus possédant le pouvoir de régénération. Il va se faire beaucoup d'ennemis, notamment aussi il se fera des amis. Et ce que j'ai particulièrement aussi aimé, c'est les points de vue. Notamment, c'est vrai que c'est plus compliqué de comprendre les situations dans les mangas, mais on arrive quand même à s'y retrouver. Et je trouve que l'auteur retranscrit vraiment bien ça. Je ne sais pas encore s'il y aura un animé dessus, ce n'est pas encore précisé. Pour l'instant, ils sont le tome 4 est sorti en France, aux éditions de Kazé. Mais on change rapidement sa perspective quand on sait que le manga se termine au tome 8. Donc on peut déjà se faire une idée de la fin, même si on a quand même une lueur d'espoir vis-à-vis des personnages. L'auteur met surtout un point important sur les croyances, en parlant notamment des dieux. Car j'ai surtout aussi adoré le passage où Annie sauve un jeune garçon de la mort. Et ce jeune garçon va le prendre pour un dieu. Il va l'appeler même Seigneur Annie. Et tout au long de l'aventure, une véritable secte
va se fonder autour de ce personnage. Il va se plaire après littéralement un dieu, le dieu tout-puissant, car il va sauver des humains, des esclaves. Car dans ce monde post-apocalyptique, les humains dotés de pouvoir, les élus, vont être traités comme des combustibles pour les humains, les non-élus. Et c'est tout, ils vont juste servir de combustible. Et surtout, l'auteur parle surtout de la position des femmes dans cet univers. Les femmes dans ce monde ne servent qu'à procréer. Elles ne servent uniquement qu'à ça, à s'occuper des enfants et procréer, c'est tout. À partir de 12 ans, elles servent déjà à la procréation. Et on voit surtout tous les défauts de l'humanité, j'aimerais dire, mais aussi les bons côtés, car on voit vraiment ce n'est pas l'unique œuvre qui traite de ça, des mondes post-apocalyptiques, comme quoi certains humains deviendraient cannibales s'il n'y avait plus de nourriture, etc. Le manga nous fait vraiment réfléchir sur notre place dans le monde, ou dans même l'univers, l'humain, son rôle, et nous pense vraiment à réfléchir sur, oui, les croyances, surtout, et ce qu'on pourrait faire, ce qu'on ferait si on était à la place d'Annie, du personnage principal, car ça nous pousse vraiment à nous mettre dans l'empathie. Enfin bref, je ne peux que vous conseiller ce manga, il vous aidera à réfléchir encore plus sur votre vie et celle des autres. J'ai été agréablement surprise. Je suis également amatrice de romans psychologiques et un peu gore, mais j'ai agréablement été surprise. Franchement, j'ai adoré, très clairement. Donc je vous le conseille vivement si vous aimez l'horreur, le sang et les questions philosophiques surtout. Au revoir.